Mon entreprise s'est effondrée et j'ai perdu ma maison du jour au lendemain. Je suis allé chez mon fils en espérant rester quelques jours. Il m'a dit: Papa, ma femme n'est pas à l'aise avec ta présence ici. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Le lendemain matin, un majordome m'a appelé. Son employeur, un milliardaire mourant, souhaitait me voir avant de signer son testament. À 62 ans, je me retrouvais dans ma vieille Peugeot sur un parking de McDonald's à me demander où dormir. Il y a 3 mois, j'avais un bureau au 15e étage d'un immeuble parisien. Maintenant, je comptais 6,80 € dans mon portefeuille. 35 ans à bâtir Hartwell Construction. Et tout a disparu en quelques semaines. Le procès du projet Morrison fut le coup fatal. Leurs fondations se sont fissurées. Ils nous ont attaqués. Mon assurance a refusé de couvrir. Jugement. 2 millions d'euros. J'ai tout perdu. C'est ainsi que je me suis retrouvé chez Michel un mardi après-midi, une valise à la main. Sa femme Sarah avait des goûts coûteux visibles dans chaque détail de leur belle maison coloniale. « Papa, » dit Michel surpris, « je pensais que tu venais ce week-end. » Les plans ont changé. Sarah apparut, son regard exprimant quelque chose proche du dégoût. « Walter, Michel m'a parlé de ta situation. J'espérais pouvoir rester quelques jours. Je ne serai pas un problème. » Sarah croisa les bras. « Le problème, c'est que les Henderson viennent ce week-end. Nous savions tous que les Henderson habitaient à 20 minutes et n'avaient jamais passé une nuit chez eux. Peut-être qu'il y a un hôtel dans le coin, dit Michel, sans me regarder. Debout sur leur seuil, j'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était mon fils, celui à qui j'avais appris à faire du vélo, pour qui j'avais payé l'université en m'endettant. « Je vois, » dis-je calmement. « Ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider, Walter, » dit Sarah avec une fausse compassion. « Mais Michel est stressé par son travail. Je gère les problèmes de ma mère. Nous avons à peine la bande passante émotionnelle pour nos propres problèmes. » Bande passante émotionnelle. Depuis quand s'occuper de sa famille nécessitait-il de la bande passante? « Il y a un Ibis budget pas loin, » dit Michel. « Ce n'est pas trop cher. 95 € la nuit. 3 nuits épuiseraient tout ce qui me restait. » Ça a l'air parfait, mentis-je. Je serrai Michel dans mes bras. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il changerait d'avis. Au lieu de ça, prends soin de toi, papa. Leur porte se ferma avec un clic définitif. L'Ibis budget était complet, tout comme le Formule 1 et les 2 motels suivants. Congrès en ville. À 20 heures, j'étais garé derrière un restaurant 24h/24, essayant de dormir dans ma Peugeot 206. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Walter Hartwell? Voix formelle, précise. Lui-même. Edmund Blackwood. J'appelle pour Monsieur Harrison Blackwell. Il souhaiterait vous rencontrer demain à 10 heures. Je suis désolé, qui? Harrison Blackwell. C'est assez urgent. Le nom ne me disait rien. Je pense que vous avez le mauvais Walter Hartwell. Walter Jacques Hartwell, né le 15 mars 1962, ancien propriétaire de Hartwell Construction. Mon estomac se serra. Comment connaissez-vous mon entreprise? Monsieur Blackwell est très précis. Sa santé n'est pas au mieux. Le temps est précieux. Il est prêt à vous dédommager. 500 € pour 1 heure? 500 €? Plus que ce que j'avais vu depuis des semaines. Où? Le domaine Blackwell. 10 heures? J'y serai. L'adresse arriva. 37, avenue d'Elmridge, Neuilly-sur-Seine. Là où les maisons commençaient à 2 millions d'euros. Cette nuit-là, impossible de dormir dans la Peugeot. Chaque voiture qui entrait balayait mon pare-brise de ses phares. Au matin, j'étais raide et fatigué. Je me nettoyais dans les toilettes du restaurant. L'homme dans le miroir avait l'air plus vieux que 62 ans. Le domaine Blackwell dépassait tout ce que j'avais imaginé. Les grilles seules coûtaient probablement plus que la plupart des voitures. L'interphone? « Monsieur Hartwell, veuillez vous rendre à la maison principale. » L'allée serpentait à travers un parc parfaitement entretenu. La maison était magnifique. Architecture coloniale, 2000 mètres carrés, terrain infini. Je garai ma Peugeot entre une Mercedes et une BMW. Edmund Blackwood m'accueillit. Grand, mince, costume impeccable. « Monsieur Hartwell, Monsieur Blackwell vous attend. » Il me conduisit à travers des pièces de musée. Tapis persans, peintures à l'huile, meubles anciens. Le bureau.
Étagère du sol au plafond, bureau en acajou, jardin par les fenêtres. Harrison Blackwell était en fauteuil roulant, frêle, peau parcheminée, mais yeux vifs et perçants. Jacques Hartwell. Asseyez-vous. Mes bottes de travail semblaient déplacées sur son tapis coûteux. Merci d'être venu. Vous vous demandez pourquoi je vous ai appelé. Il sourit. Dites-moi, Jacques, vous souvenez-vous d'une nuit pluvieuse il y a 8 ans, le 23 octobre? Route départementale 12, près de Neuilly. Mon sang se glaça. Cette nuit, la pluie, le virage trop rapide, les phares dans ma voie. Comment savez-vous cela? Il se pencha en avant. Parce que j'étais dans l'autre voiture. Mon cœur battait. La pluie, les freins, le métal contre le métal. La BMW qui a traversé la glissière. C'était moi. Le 23 octobre, 8 ans plus tôt. Je rentrais d'un chantier, épuisé, après 14 heures. La pluie tombait. Dans le virage près du ruisseau, j'ai vu les phares. La BMW faisait de l'aquaplaning, hors de contrôle. « Vous avez dévié », dit Harrison. « Vous auriez pu rester dans votre voie. Au lieu de ça, vous avez choisi la glissière. » Instinct pur. J'avais tiré le volant à droite. Mon camion détruit, mais l'autre conducteur sauvé. « Vous êtes passé à travers ?» dis-je, dans le ruisseau. 6 mètres plus bas. À l'envers dans 1 mètre d'eau. J'ai perdu connaissance. Je me souvenais. L'éclaboussement, les phares pointant vers le haut dans la pluie. « Vous êtes descendu ?» continua-t-il. Le talus boueux. « Vous êtes tombé 2 fois. Ma voiture se remplissait d'eau. La BMW froissée, l'eau se déversant par les vitres brisées. J'y étais entré, trempé jusqu'à la taille. La porte était coincée. Vous avez cassé la vitre avec une pierre. Vous vous êtes coupé les mains, puis vous m'avez tiré dehors. » Harrison, inconscient, poids mort, sang sur le front. Le remonté avait été atroce. L'ambulance est venue. Vous êtes resté jusqu'à l'arrivée de ma femme. Le médecin a dit que quelques minutes de plus. Vous m'avez sauvé la vie, Jacques. N'importe qui aurait fait la même chose. Son rire était amer. 3 voitures sont passées avant vous. 3 personnes ont vu mes phares et ont continué. Je ne savais pas. Après, j'avais juste tourné la page. Pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté? Vous étiez vivant. C'est ce qui comptait. Savez-vous ce que je faisais cette nuit-là? Je fuyais. Ma société allait être enquêtée pour fraude. 20 ans de prison. Je conduisais vers l'aéroport pour fuir le pays. Silence, sauf le tic-tac de l'horloge. L'accident a tout changé. Pendant ma convalescence, mes avocats ont tout arrangé. L'enquête a disparu. J'ai eu une seconde chance. Il sortit un épais dossier. J'ai construit cet empire à cause de cette nuit, Jacques. Blackwell Industries vaut 800 millions d'euros. Immobilier dans 12 régions, fabrication dans 6 pays. Tout existe parce que vous m'avez sorti de ce ruisseau. Ma tête tournait. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites tout ça. Harrison ouvrit le dossier, étala des documents couverts de jargon juridique. Des montants avec beaucoup de zéros. Ceci est mon testament. Depuis hier, vous êtes l'unique bénéficiaire de ma succession. Quoi? Tout, Jacques. La maison, l'entreprise, les investissements? C'est impossible. Vous avez une famille, des enfants. L'expression d'Harrison s'assombrit. Un fils qui ne m'a pas parlé depuis 5 ans. Il attend que je meure pour financer son addiction au jeu. Une fille qui m'appelle 2 fois par an uniquement pour demander de l'argent. Aucun d'eux n'était dans ce ruisseau. Je ne peux pas accepter ça. C'est déjà fait. Les papiers sont déposés. Quand je mourrai, tout deviendra vôtre. Mais pourquoi? C'était juste de la décence humaine. Harrison se pencha en arrière. Savez-vous ce que vous avez fait après m'avoir sorti de l'eau? Vous m'avez donné votre veste. Vous étiez trempé, tremblant, les mains saignantes. Vous m'avez donné votre veste. Puis vous êtes resté sous la pluie jusqu'au secours. Vous avez tenu ma tête pour empêcher l'eau d'entrer dans ma bouche. J'avais oublié la veste. Vous ne saviez pas qui j'étais, mais vous m'avez traité comme si ma vie avait de la valeur. En 30 ans d'affaires, vous êtes la seule personne qui m'ait montré une gentillesse sincère sans rien attendre. Il y a autre chose, dit Harrison plus doucement. Quelque chose sur votre famille. Il sortit un épais dossier avec mon nom. Je vous ai suivi, Jacques. Pas de manière effrayante. Mais je voulais savoir comment vous alliez. J'ai engagé un détective privé. Mon estomac se serra. Le dernier rapport, il y a 2 semaines. Je sais tout.
L'entreprise, le procès, la maison, votre visite chez votre fils. Il sortit des photographies de surveillance. Moi sur le seuil de Michel. Sarah à la fenêtre. Moi retournant à ma voiture. Je sais aussi ce qu'ils vous ont dit. Comment? L'argent achète des dispositifs d'écoute sophistiqués. Mon enquêteur a tout enregistré. Il sortit un enregistreur numérique et appuya sur lecture. La voix de Sarah? Ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider, Walter. Mais Michel est stressé, je gère ma mère. Nous avons à peine la bande passante émotionnelle pour nos propres problèmes. Michel, faible. Peut-être un hôtel dans le coin? Entendre cela à nouveau était pire. La cruauté désinvolte, le manque d'empathie. Harrison arrêta l'enregistreur. Il y en a plus. Conversation après votre départ. À quel point ils étaient loin de soulagés. Comment ils redoutèrent ce jour depuis des mois. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que vous devez comprendre qui ils sont vraiment. Il sortit un autre document. Votre fils doit 43 000 € de dette de carte de crédit. Sa femme a une addiction au shopping. Leur hypothèque est sous l'eau, 3 mois de retard. Comment savez-vous tout ça? Rapport de crédit, relevé bancaire. Ils font face à une saisie. D'ici 6 mois, ils perdront leur maison. Mais Michel a dit que les affaires allaient bien. Sa promotion, 8 000 € d'augmentation. Les dépenses de Sarah, 30 000 € de plus la même année. Elle dépense plus en vêtements en un mois que la plupart des gens ne gagnent. Ils sont fauchés. Pire, ils se noient. Alors pourquoi ne m'ont-ils pas aidé? Le rire d'Harrison était amer. Admettre leurs problèmes financiers aurait signifié admettre que Sarah avait tort. Plus facile de vous peindre comme l'irresponsable. Il appuya à nouveau sur l'enregistreur. Sarah. Il s'attend probablement à ce qu'on le rend flou. C'est à ça que servent les parents, non? Michel, incertain. Papa n'est pas mon enfant. Autant. Il a toujours été impratique. Qui démarre une entreprise sans planifier les récessions? Il n'a jamais appris à être un vrai adulte. Michel. Peut-être un petit prêt? Avec quel argent, Michel? On peut à peine couvrir nos dépenses. Il a fait ses choix. 35 ans pour économiser. Ce n'est pas notre faute. Mais c'est mon père. Et je suis ta femme. Ta responsabilité première est envers moi et nos futurs enfants, pas envers un vieil homme qui ne pouvait pas gérer sa vie. L'enregistrement s'arrêta. Je restai assis, sonné. Elle travaille sur lui depuis des années, dit Harrison. Petit commentaire. Vous êtes trop dépendant, trop émotionnel. Les hommes qui réussissent ne laissent pas les drames familiaux interférer. Il m'appelait tous les dimanches. Ça s'est arrêté il y a 14 mois. Quand Sarah a commencé sa campagne sur les limites saines avec les membres toxiques de la famille. J'enfouis mon visage dans mes mains. 35 ans de bon père. Tout effacé. Pourquoi me dire tout ça? Harrison resta silencieux un moment. Parce qu'il y a 8 ans, vous m'avez montré le vrai caractère, et je veux que vous compreniez ce qui va se passer. Quand je mourrai, et que ce testament sera public, votre famille va soudainement vouloir se réconcilier. Larmes aux yeux, excuses, amour. Je sentis un frisson. Sarah dira que son comportement était causé par le stress. Elle se fera passer pour la victime. Michel hochera la tête, croyant chaque mot. Vous pensez qu'ils essaieront d'obtenir l'argent? Je le sais. L'argent change tout. Harrison sortit une enveloppe scellée. Lisez ceci après ma mort. Information supplémentaire. Ça rendra clair en qui vous pouvez avoir confiance. Combien de temps avez-vous? Des jours, peut-être une semaine. Il sourit, authentiquement. Mais je n'ai pas peur. J'ai réglé mes dettes, y compris celles que je vous devais. Vous ne me devez rien. Je vous dois tout. Maintenant, vous aurez les ressources pour vivre sans dépendre de gens qui vous voient comme un fardeau. En quittant le domaine, je passai devant la maison de Michel. Voiture dans l'allée, vie apparemment normale. Mais je connaissais la vérité maintenant. La dette, les mensonges, la cruauté. L'enveloppe d'Harrison pesait lourd dans ma poche. Mais en conduisant vers le motel, je réalisai que je n'avais plus peur. J'étais en colère, et ça faisait du bien. Harrison Blackwell mourut un mardi matin, 5 jours après notre rencontre. Appel d'Edmund pendant mon petit déjeuner. Funérailles privées, famille immédiate. Je n'étais pas invité.
Ça me convenait. Lecture du testament. Vendredi suivant. Edmund insista pour ma présence. Documents supplémentaires qu'Harrison voulait distribuer. J'ai passé ces jours dans un limbes étrange. Motel décent au lieu de ma voiture, mais je n'osais pas faire de projet. Une partie de moi ne croyait toujours pas que c'était réel. Vendredi. Bureau de Peyton, Hayes et associés. 3 étages qui criaient « vieil argent ». Mon costume avait 5 ans et ne m'allait plus bien, mais il était propre. Salle de conférence, 20e étage. Vue sur la ville. Richard, le fils d'Harrison, était assis à une extrémité de la table en acajou. 35 ans environ. Yeux perçants de son père, mais aucune présence. Costume qui coûtait probablement plus que ma voiture. Sa sœur Amanda vérifiait son téléphone, ennuyée. Belle comme seul l'argent rend possible. Ni l'un ni l'autre ne me reconnut. L'avocat, James Peyton, cheveux gris, distingué, voix d'éducation prestigieuse. Lecture du dernier testament de Harrison Maxwell Blackwell. Monsieur Blackwell a apporté des modifications importantes dans les semaines précédant sa mort. À quel point importantes ? Demanda Richard. Le testament précédent divisait la succession également entre ses 2 enfants. Le nouveau, exécuté il y a 2 semaines, remplace entièrement ce document. Amanda leva les yeux. Que voulez-vous dire ? Des dispositions très différentes, mademoiselle Blackwell. Peyton commença à lire, ton juridique sans émotion. À mon fils Richard, qui a passé 5 ans à attendre ma mort pour financer ses dettes de jeu et les dépenses de sa femme, je lègue 100 000 €. Cela devrait suffire pour des programmes de réhabilitation s'il choisit de traiter ses addictions. Richard devint blanc. C'est quoi ce bordel ? À ma fille Amanda, qui m'a appelé 16 fois en 5 ans, toujours pour demander de l'argent, je lègue 100 000 €. Peut-être que cela achètera assez de sacs à main pour remplir le vide que les possessions matérielles n'ont pas rempli. Amanda bondit. C'est dingue, il ne peut pas faire ça. Votre père était sain d'esprit. Évaluation médicale pour confirmer. Alors qui obtient tout le reste ? Exigea Richard. Peyton se tourna vers moi. Le reste de la succession de M. Harrison Blackwell, évalué à environ 786 millions d'euros, incluant tous les intérêts commerciaux, biens immobiliers, investissements et effets personnels, est légué à Jacques Hartwell. Le silence qui suivit était complet. On entendait la climatisation bourdonner. Richard et Amanda me fixaient comme si j'avais surgi de nulle part. « C'est qui ce Jacques Hartwell ?» demanda Amanda. Peyton consulta ses notes. « Monsieur Hartwell a sauvé la vie de votre père il y a 8 ans dans un accident de voiture. Le testament stipule « Monsieur Hartwell est la seule personne qui m'ait montré une gentillesse sincère sans rien attendre. » Richard repoussa sa chaise. « Notre père laisse 800 millions à un inconnu à cause d'un accident ?»« Pas un inconnu, dis-je. J'ai sorti votre père d'un ruisseau. Il se serait noyé. » Amanda se tourna vers moi. « Et alors ? Vous pensez mériter notre héritage ? » Je n'ai rien demandé. Je ne savais même pas qui était votre père jusqu'à la semaine dernière. « Connerie !» cracha Richard. « C'est quoi votre angle ? Comment l'avez-vous manipulé ?» Peyton s'éclaircit la gorge. Documents supplémentaires. À lire à voix haute. Il distribua des enveloppes scellées. Je lus la mienne. « Jacques, si vous lisez ceci, Richard et Amanda viennent d'apprendre que leurs années d'indifférence les ont rattrapés. Ils vous traitent de manipulateurs. Ne les laissez pas. Vous avez gagné cet héritage il y a 8 ans en risquant votre vie. Vous l'avez mérité chaque jour depuis en vivant avec intégrité, des qualités que mes enfants n'ont jamais apprises. » Richard déchira la sienne, voix tendue. « Ah Richard, vos dettes de jeu, 623 000 €. Vous avez emprunté sur votre fonds, pris des avances sur 17 cartes, contrefait ma signature. Le rapport du détective est joint. Visage écarlate. Il nous faisait surveiller. Amanda, main tremblante, à Amanda. 3 années, 400 000 € dépensés en vêtements, bijoux, procédures cosmétiques, tout en prétendant être une artiste en difficulté. Vous n'avez jamais vendu une peinture, jamais occupé un emploi plus de 2 mois. Documentation jointe. » Elle froissa la lettre. « Harcèlement, diffamation. »« La vérité ?» dit Peyton calmement. Richard, tordu de rage. « Vous l'avez empoisonné contre nous ? Je l'ai rencontré une fois, la semaine dernière.
Votre père a engagé des détectives, expliqua Peyton. Il voulait savoir à qui il laissait son argent. Amanda pleurait, colère pas tristesse. Notre père, comment a-t-il pu nous humilier? Peut-être qu'il espérait que vous le démentiriez, dis-je doucement. La réunion continua 1 heure. Détails techniques. Le vrai drame était terminé. Richard et Amanda partirent. Fureur et incrédulité. Mon téléphone sonna. Michel. Papa, je viens d'apprendre. Harrison Blackwell? C'est vrai? Les nouvelles voyageaient au vite? C'est vrai. Bon sang, 700 millions. C'est incroyable. Quelque chose dans sa voix. Pas de l'excitation, du calcul. Oui. Écoute, Sarah et moi, on se sent terriblement mal pour l'autre jour. On était stressés. On a dit des choses qu'on ne pensait pas. On aimerait t'inviter à dîner demain soir pour célébrer et s'excuser. Je regardais l'immeuble où je venais d'hériter plus d'argent que je ne pourrais dépenser en 10 vies. Il y a 24 heures, ces mêmes personnes n'avaient pas la bande passante émotionnelle pour leur père sans abri. Maintenant, elles voulaient célébrer. C'est généreux. Laisse-moi y réfléchir. Bien sûr, on sera là quand tu seras prêt. Je conduisis au cimetière. Marguerite, partie depuis 12 ans. Le cancer, 2 ans avant l'accident. Je m'assis près de sa pierre. Que devrais-je faire, Maggie? Tu savais toujours. Le vent bruissa dans les chênes. Pas de réponse. Juste le vent. Cette nuit-là, j'ouvris l'enveloppe scellée d'Harrison. Photographie, relevé bancaire, transcription d'une conversation entre Michel et Sarah, 3 jours plus tôt. Sarah, s'il hérite vraiment tout, on doit s'assurer qu'on est dans ses bonnes grâces. J'ai réfléchi. Gérer quoi? La réconciliation. On a besoin d'une histoire qui explique notre comportement sans nous faire mal paraître. Quel genre? On le protégeait. On savait qu'il était fier. On ne voulait pas qu'il se sente comme un cas de charité. C'était de l'amour vache. Rire creux de Michel. Tu penses qu'il va croire ça? Il voudra y croire. Personne ne veut croire que sa famille ne se soucie pas. Donnez une explication qui sauve la face. Ils la prendront. J'éteignis l'enregistrement. Quelque chose de froid et dur s'installa dans ma poitrine. Demain, j'irai dîner. Mais pas pour les raisons qu'ils attendaient. 19 heures. Bouteille de vin pas chère. Curieux de voir s'ils remarqueraient. Sarah ouvrit, robe nouvelle et coûteuse. Embrassade trop longue. Jacques, si heureuse. Tellement de choses à se dire. Maison différente, plus propre, organisée, préparation pour invité important. Belle porcelaine, bougies en cristal. Effort jamais fait quand j'étais leur père fauché. Michel apparut, sourire large. Papa, entre. Un verre? On a ce whisky que tu aimes. Je n'avais jamais exprimé de préférence. Juste de l'eau. Sarah me guida au salon. Regards échangés entre eux. Communication silencieuse. Cette histoire d'héritage, dit Michel, désinvolte, c'est vraiment quelque chose? 700 millions, dit Sarah. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je n'ai pas décidé. Sarah se pencha, sincère. On doit s'excuser pour l'autre jour, on a terriblement géré ça. On était stressés, ajouta Michel. On ne réfléchissait pas. La vérité, on essayait de te protéger. On sait combien tu es fier. On pensait que si on offrait d'aider, tu te sentirais comme un cas de charité. C'était de l'amour vache, dit Michel. Exactement l'expression de l'enregistrement. On voulait que tu saches qu'on croyait en toi. Je les étudiais. Si sincère. Si je n'avais pas entendu l'enregistrement, j'aurais peut-être cru. C'est attentionné. Sarah pressa ma main. La famille est la chose la plus importante. On ne veut jamais que tu doutes de notre amour. Bien sûr, la famille, c'est tout. Ils se détendirent. Sarah sourit, radieuse. Dîner élaboré. Rôti de bœuf, vin cher, mes plats prétendument préférés. Questions sur mes projets, suggestions d'investissement. Sarah mentionna une association caritative. Après, au salon. Sarah sortit l'album photo. Mariage de Michel, vacances, anniversaire. On a l'air si heureux. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Je sais qu'on n'a pas été proches, dit Michel. Mais on est une famille. C'est ce qui compte. Sarah, larmes aux yeux. J'espère que tu peux nous pardonner. On veut faire mieux. On veut être une vraie famille.
ajouta Michel. Je posai ma tasse, souris. J'apprécie, vraiment. J'ai quelque chose pour vous. Je sortis 2 enveloppes. C'est quoi? Ouvrez. Chèque de 25 000 € chacun. Papa, c'est pourquoi? Un cadeau de quelqu'un qui comprend ce que c'est de lutter. Confusion? Lutter? On ne lutte pas. Je sortis un dossier. En fait, si, 43 000 € de dette, 3 mois de retard sur l'hypothèque. Les dépenses de Sarah ont augmenté de 30 000 € alors que vos revenus stagnaient. Couleur retirée de leur visage. Comment tu sais? Chuchota Michel. De la même façon que je sais pour votre conversation il y a 3 jours, planifiant ma réconciliation. Que je sais que tu as dit que j'étais trop encombrant, que vous n'aviez pas la bande passante émotionnelle. Sarah? Jacques? Je peux expliquer? Pas besoin. Je comprends. Vous pensiez que j'étais un raté, un fardeau. Vous espériez que je disparaisse? Michel, désespéré. Papa, on t'aime? Non, vous aimez ce que je peux vous donner. Différence. Je me levai. Les chèques sont à vous. Paiement pour une leçon. Quelle leçon? Sarah, voix petite. Que votre père n'est pas stupide. Le karma finit toujours par se manifester. Michel, paniqué. Papa, attends, on peut arranger ça. Rien à arranger. Tu as fait ton choix quand j'avais besoin d'aide. Je fais le mien maintenant. Mais on est une famille, pleura Sarah. Les familles se pardonnent. À la porte. Tu as raison. Mais le pardon ne signifie pas prétendre. Et ça ne signifie pas continuer à me mettre en position d'être blessé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis au revoir. 6 mois plus tard. Terrasse de ma nouvelle maison, coucher de soleil sur le lac d'Annecy. Pas un manoir, mais à moi. Payé comptant. L'héritage finalisé sans contestation. J'avais gardé les affaires d'Harrison, embauché de bonnes personnes. Michel et Sarah avaient utilisé les 25 000 pour rattraper l'hypothèque. Michel avait appelé 2 fois. Sarah avait envoyé une carte à Noël. Je ne m'engageais simplement pas. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Maya Angelou avait raison. Je n'étais plus en colère. J'avais arrêté d'investir dans les gens qui me voyaient comme un moyen plutôt que quelqu'un qui méritait d'être aimé. Nouveaux amis dans ma nouvelle ville. Bénévolat dans un refuge pour vétérans sans-abri. Des hommes qui me rappelaient de moi-même il n'y a pas si longtemps. Être vraiment riche ne concernait pas l'argent. C'était la liberté de choisir avec qui passer son temps, qui aider, qui aimer. Ne jamais compromettre ses valeurs. Le soleil disparaissait derrière les montagnes. Je pensais à Harrison et à cette nuit. Il fuyait ses problèmes. Mais peut-être courait-il vers ce moment, vers la chance de donner la liberté qu'il n'avait jamais trouvée. Photo de Marguerite sur la table. Je levai mon verre. On s'en est bien sorti, Maggie. On a élevé un fils qui est devenu ce que sa mère voulait. Ce n'est pas notre faute. Air du soir doux et chaud. Grillons, clapotis de l'eau. Au loin, une famille au barbecue, leur rire portant à travers le lac. Le son de gens qui appréciaient vraiment la compagnie les uns des autres, qui choisissaient d'être ensemble. Le son d'une vraie famille. Celle qu'on crée, pas celle dans laquelle on est. Je fermais les yeux et écoutais.